Bonjour, et bien merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, si vous le désirez, de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le s'abonner rouge et évidemment, sans oublier de cliquer sur la petite sonnette qui vous permettra de recevoir les nouvelles vidéos lorsqu'il y en aura. Si vous le désirez, vous pouvez rajouter un commentaire à la fin ou plus rapide et plus simple, cliquez sur j'aime, ça fait toujours très plaisir et en plus ça me permet de gagner en visibilité sur YouTube. Voilà, ainsi les autres personnes qui cherchent des infos peuvent trouver plus facilement ma chaîne. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit porte-clés. Je rappelle que je ne détiens pas le savoir, loin de là, c'est juste la façon dont je m'y suis prise. Il y en a sûrement d'autres, mais celle-ci fonctionne. Donc voilà, au cours de la vidéo, peut-être que vous trouverez des éléments que vous pourrez réutiliser. Alors, pour réaliser ce porte-clés, je suis allée dans Créate. Je vais vous montrer du début. Je fais Nouveau, donc là, non. Je coche ici Commencer un nouveau motif sans image. Suivant. Fenêtre de dessin. Suivant. Le cadre me convient. Si j'avais voulu, j'aurais pu le changer ici. Terminé. Et je me trouve bien dans Créate la petite rose dans la partie dessinée du logiciel. Je suis allée chercher une forme ici. Je clique dessus. Avec la flèche, clic gauche enfoncé, je descends ou je me déplace avec la roulette. Je choisis une forme, contrôle clavier appuyé, clic gauche souris maintenu, je fais glisser. Chemin, rectangle de sélection, aligné dans le cercle. Cette forme, vous lui donnez la taille que vous voulez, de façon proportionnelle ou non, en fonction que vous appuyez ou non sur la touche contrôle. Maintenant, je vais colorer l'intérieur de ce dessin. Je fais les clics droits. Clic gauche, ça fait le contour, il est déjà fait. Clic droit, ça fait l'intérieur. Je la duplique en appuyant ici sur dupliquer. Je recommence, clic droit pour l'intérieur, clic gauche pour l'extérieur. En faisant CTRL appuyé, je diminue un petit peu la forme. Je fais alignement dans le centre. L'autre ne devait pas être aligné, alors. Voilà. Alignement dans le centre. Et je lui donne la taille que je désire. Mon raisonnement était le suivant. Je vais utiliser le contour rose pour faire ma ligne de coupe et le reste le rouge, ce sera pour broder. Par contre, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit trou pour passer l'anneau et un petit trou pour avoir une petite fantaisie. Donc, ce petit trou pour avoir une fantaisie, je me remets sur le rouge, je fais dupliquer, clic droit et je vais changer les couleurs. Clic droit, clic gauche. OK. CTRL appuyé, je fais glisser avec le clic gauche souris appuyé. Et je vais faire aligner dans le centre. Maintenant, il me faut mon anneau. Donc, je retourne ici dans la petite valise des formes, je clique et je fais avec rouler la roulette de ma souris. Je vais prendre le rond, CTRL appuyé, CTRL le clavier appuyé, clic gauche enfoncé, chemin, rectangle de sélection, clic droit, clic gauche, clic droit. J'ai loupé, clic droit. Ah, pourquoi ça ne le prend pas? On va faire OK si c'est bon. Je lui donne la taille que je désire. Évidemment, là, pour la vidéo, je fais les dimensions
au hasard, mais la taille de votre anneau, etc., du centre, c'est à vous de le prédéfinir avant de faire votre dessin. Pour réaliser mon porte-clés, je vais diminuer ici, je clique dessus, rectangle de sélection, et je vais diminuer un petit peu, voilà, et je retourne à alignement. Je diminue encore un petit peu. Voilà, on va laisser comme ça. Création rapide. Avant de commencer, je vais faire une ligne qui va me permettre de tracer un contour sur mon stabilisateur et m'indiquer à quel endroit je pose mon tissu. Donc, je ne veux pas de ça, pas de remplissage. Je vais cliquer sur point simple et je vais aller dans création précise, créer une zone et voilà, je clique un contour approximatif, entrée, et je fais correspondre les deux points. Voilà, si je veux, je peux peaufiner, mais ça n'a pas vraiment de raison d'être, c'est juste pour m'indiquer où va se trouver où positionner mon simili. Voilà, donc ça c'est la ligne de positionnement. Je vais la doubler tout de suite, accueil, copier, coller, mais en insérant un changement de couleur, et je n'y touche plus. Elle va nous servir par la suite à fixer le dos, puisque c'est un ITH, le dos du simili au dos du cadre, le dos du porte-clés au dos du cadre. Voilà, maintenant, je vais numériser ma fleur. Je rappelle que ça, là, je l'obtiens, moi je ne vais pas sur cette loupe, je fais CTRL appuyé et je joue avec la roulette de ma souris. Donc, je me mets en dessous, insérer un changement de couleur, je vais choisir un fil fantaisie, OK, création rapide, remplissage standard, pas de point de contour, quick stitch isolé, je clique, je fais entrer ou OK. Ce point, si je veux le changer, je reclique dessus, propriété. Je vais ici, je ne redétaille pas dans cette vidéo tous les points possibles et imaginables. Il y a d'autres vidéos que je consacre à ça. Si vous le désirez, je vous invite à aller les consulter. Là, j'avais pris le radial. Si j'augmente ou que je diminue ici, les traits, je vais faire appliquer, sont plus ou moins resserrés. Voilà. OK. Je vous redis quand même juste ça. Si vous voulez, en pointant la souris ici, vous pouvez faire des effets particuliers, mais toutes ces petites choses-là, j'en parle dans les vidéos qui sont consacrées au point. Maintenant, une fois que j'ai réalisé ce point, je vais vouloir fixer au dos du cadre le dos de mon porte-clés qui se trouve ici. Donc, je vais insérer un arrêt. Je clique là, propriété, annuler. Je clique là, insérer un arrêt. Je clique sur l'arrêt, propriété, et je marque placer le dos du porte-clés. Sous le cadre, endroit, face
à moi. Et je fais OK. Voilà. Une fois que j'ai placé mon porte-clés sous le cadre, je vais le remettre. Ce point va se réaliser, c'est-à-dire qu'il va fixer de manière grossière le simili. Maintenant, je vais vouloir faire un point fantaisie et qui en plus va fixer de façon définitive les deux épaisseurs du simili. Donc, je me mets ici, insérer un changement de couleur, je mets n'importe quoi, je fais OK. Je vais aller, pour bien voir, dans Affichage, Objet. Et je veux que mon point qui va fixer soit sur la ligne violette. Là. Donc, oui, ou au rouge. Après, c'est pareil, c'est une question de choix. Si vous le mettez sur la ligne violette, il sera un petit peu décalé. Donc, je vais le mettre sur la ligne de dessin, là. Donc, mon dessin, il est là. Je fais accueil, copier, coller. Et je le descends tout en dernier. Je vais lui changer les propriétés, puisque si je le mets en 3D, vous voyez que c'est un remplissage. Moi, je ne veux pas de remplissage, je veux juste une ligne. Donc, je fais propriété, pas de remplissage. Et moi, j'avais mis un point triple. Si vous alliez là, vous pourriez mettre des points fantaisie, ça peut être sympa aussi. Moi, j'ai mis un point triple. OK. Voilà, donc ce point triple, à vous de déterminer à quelle distance de votre fleur vous souhaitez. Après, il y a plein de solutions possibles, hein. Vous pouvez en mettre un là, en rajouter un plus loin. Enfin, vous créez votre propre projet. Donc, on en est là. Le point de départ qui fixe le simili, le remplissage. On passe ici au dos du simili qu'on met sous le cadre. Il est fixé par un point vite fait. Et là, c'est correct. Maintenant, il va falloir trouver notre simili pour passer l'anneau et ici pour avoir une fantaisie. Je rappelle qu'ici, il faudrait que je retravaille les points, mais je ne prends pas le temps, hein. Mais vous savez le faire, je pense. Donc, je vais changer de couleur. Je vais mettre du gris. Je fais OK. Je vais dans Objet, Affichage, Objet pour bien voir. Et je vais me mettre sur la zone verte. Le fait d'avoir mis un contour orange et un intérieur vert va faire que ma ligne de coupe sera décalée du reste. Il faut qu'elle soit entre 0,5 et 1 mm du bord. Donc, je vais dans Création rapide. J'ai bien une couleur de sélectionner, pas de remplissage, un point simple. Je vais cliquer là et je vais aller me mettre sur le vert. OK. Et elle s'est formée. Je me mets sur le orange. OK. Et elle s'est formée. Je vous remets en 3D pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, pareil, cette ligne, hein, si je me mets ici et que je fais entrer, il faudrait vraiment que je la retravaille. Ou en faisant contrôle, mais ça ne suffira pas. En allant dans Accueil, insérer des points, et puis vous cliquez et vous insérez des points de ci, de là, enfin de ci, de là, là où il y en a besoin, et vous les retravaillez après. Voilà, juste vous montre ça. Voilà. Au-dessus de cette ligne de coupe, qui n'est pas encore une ligne de coupe d'ailleurs, il y aura une ligne de satin qui va venir se greffer. Donc, je vais la créer tout de suite. Je me mets sur le dernier élément, insérer un changement de couleur.
Je vais prendre du orange, vous le verrez bien. Je fais OK. Et maintenant, pareil, affichage, objet, création rapide. Ici, je vais demander une ligne de satin. Je me mets sur Quick Stitch et je vais cliquer sur le trait orange. OK. Et là, sur le trait jaune. OK. Je vous remets affichage. Voilà. Ici, c'est vilain. Ici aussi. On fait CTRL appuyé. On sélectionne les deux lignes de satin, propriétés. Et ici, je vais cliquer sur ces deux petites icônes pour que ce soit plus joli. Vous allez voir quand j'aurai fait OK. Parce que là, on ne peut pas faire appliquer comme j'ai sélectionné deux éléments. Vous pouvez augmenter ou diminuer avec ces flèches la largeur de votre ligne satin. OK. Et vous voyez, ici, c'est plus joli. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, les points, il faudrait les retravailler pour que ce soit plus joli. Où est-ce qu'on en est? Maintenant, je veux une ligne de contour pour couper l'objet quand il sera terminé. Donc, je me mets sur le dernier élément, insérer un changement de couleur. Je mets n'importe quoi. Je ne vais pas prendre du métal, je vais, voilà, n'importe quoi, mais pas métallique. Enfin, quoique. Et je vais, toujours pareil, création rapide, pas de remplissage. Ici, je vais prendre un point simple. Je vais me mettre sur Quick Stitch. Et je vais couper, je clique sur le rose ou sur le bleu. Elle sera un petit peu plus loin, mais je vais me mettre sur le bleu et je fais OK. Voilà. Toujours pareil, en cliquant sur Entrée, vous pouvez retravailler votre ligne, sachant que ce sera la ligne qui va couper. Donc, là, on a déjà un guide, mais si vous voulez, vous pouvez retravailler les points pour modifier l'espace. Voilà. Ou vous voulez que voilà. Ou vous voulez que l'espace soit le même partout, ou vous jouez sur les points, et donc vous jouez sur les points, ou ça vous indiffère et vous les laissez comme ça. Je vous rappelle ici dans Affichage, si vous ne connaissez pas, vous avez ici cette petite icône, indiquer la longueur. Vous voyez que si je clique sur le violet, clic gauche enfoncé, là j'ai 2 mm approximativement. Et là, je vais avoir quand même un petit peu moins. Mais ça ne joue pas à grand-chose. Donc voilà, à vous de décider à quelle distance sera votre ligne de coupe. Donc, on va visionner rapidement. Donc, le point du stabilisateur. Elle brode la fleur. Là, c'est parce que je le fais à la main, mais sinon, elle va là, elle me demande d'arrêter. Je retourne, je mets au dos. Donc là, il y a un bug. C'est trop rapide. Voilà, elle a réalisé ce point-là après ce point-là. Donc, quand il y a ce genre de soucis, c'est souvent qu'elle fait du color soft. J'ai mis 2 fois la même couleur là. Donc ici, je vais changer la couleur, tout simplement. Et vous allez voir que ça va modifier le problème. Donc, le point sur le stabilisateur, le simili
Celui-là, je vais peut-être le doubler d'ailleurs, en le changeant de couleur aussi. Vous voyez, le visionneur le lecteur de motifs est très important. Ça permet vraiment bien de voir. Je vous le remets. Si on a tout ce qu'il faut. Point sur stabilisateur. Et il n'est pas au bon endroit. Si, il est au bon endroit. Mais là, il n'y a pas d'arrêt, hein, évidemment. Point sur le stabilisateur, on change de couleur, vous placez le simili, elle le fixe, elle brode la fleur. Une fois qu'elle a brodé la fleur, elle me dit de mettre le tissu en dessous. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Elle va le fixer par le point jaune. Voilà. Ici, éventuellement, on peut rajouter un arrêt, insérer un arrêt, propriété, placer le tissu. En gros, comme si c'était un appliqué, quoi. Voilà. On ne s'est pas occupé des lignes de coupe, donc on va les réaliser. Mes lignes de coupe, elles sont ici. Donc, je vais changer de couleur aussi. C'est pas obligé, mais moi, ça me permet de bien me repérer. Et elles sont ici. Si je clique, on le voit là qui s'allume. Voilà. Et celle-ci, elle est là aussi. Donc ça, je vais les transformer. Et puis, il y a l'anneau. Il est là, oui. On aurait pu le laisser de la même couleur. C'est pas grave. Oui, on va les laisser de la même couleur parce qu'après, quand on sera dans P+, ça nous permettra de nous repérer. Alors, je fais CTRL, je clique dessus. Je fais clic droit, propriété. Ici, je clique sur créer une ligne de découpe. Je sélectionne les quatre aiguilles. Ici, vous avez le point de sécurité qui est présélectionné dans le logiciel. Personnellement, je n'y touche pas. Lorsque les aiguilles vont couper, elles vont laisser des petits points de ci, de là qu'elles ne toucheront pas, ce qui permet au tissu de rester en place. Donc, vous pouvez l'augmenter ou le réduire. C'est à vous de faire vos propres essais. Moi, je le laisse comme ça. OK. Et puis, il y a là celle qui va couper autour du motif. Donc, pareil, je clique dessus, propriété, créer, 4 aiguilles, OK. Et ces lignes, vous avez vu, elles se transforment en jaune, vert, rouge, bleu. Ici, ça n'apparaît pas qu'il y a des aiguilles. On va l'emmener dans première parce qu'il y a une manipulation qui n'est pas obligatoire, mais que je vais vous montrer qui peut vous faire gagner du temps. Donc, ce fichier, je l'enregistre sous. Voilà, et je vais l'exporter. Fichier, enregistrer la broderie. OK. Donc, quoi je le mets? Ben, je vais le mettre dans CuteVort. Exporter. Voilà. Et maintenant, je vais l'ouvrir et vous allez voir ce qui se passe. Ici, vous voyez toutes les aiguilles qui apparaissent. Vous voyez que c'est un peu fastidieux à changer à chaque fois.
Donc, ce qu'on peut faire, on peut réunir certaines aiguilles entre elles, mais pas toutes. Enfin, moi, j'ai pris le parti de découper la dernière ligne ici à la fin. Ceci dit, vous pouvez la découper à la suite de ce travail. C'est à vous de voir. Mais j'ai préféré le couper à la fin pour que mon tissu ait une plus grande stabilité. Donc, le repère, c'est ici le orange. Les lignes satin. Celles qui sont en dessous, on les change une fois, donc c'est bon. Par contre, là, on peut regrouper. Pour ce faire, on va aller dans ouvrir une page ici dans Modify. Je vais copier mon motif, une page dans Modify, coller. Et ici, je peux déplacer mes aiguilles. Je veux réunir toutes les rouges. Je clique sur la rouge, je me mets sur cette flèche et je vais la mettre en dessous. La jaune, la verte. Voilà. Ça vous a fait gagner un changement d'aiguille. Et c'est vrai que ça peut être fastidieux. Par contre, les autres, moi, j'ai pris le parti de les laisser comme ça. Voilà. Si vous mettez le lecteur de motifs, donc là, j'ai mis un arrêt, mais c'est vraiment pour mâcher le travail. Elle fixe, elle brode. Elle va, elle m'arrête pour que je mette le tissu à la fin. Elle le fixe, elle met le point de fantaisie. Et voilà. Hop, hop, hop. Là, mais on ne voit pas bien parce que c'est petit. Elle fait d'abord tout le rouge, puis tout le bleu, puis tout le jaune, puis tout le vert. Donc, on a gagné un changement. Par contre, voilà, je vais vous montrer la différence avec quand on était dans Créate. Vous voyez, là, elle fait d'abord l'anneau là-haut et ensuite le cœur. Donc, ça veut dire que vous changez deux fois plus d'aiguilles, etc. Voilà, eh bien, écoutez, je pense vous avoir tout dit. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un petit j'aime pour me le faire savoir. Peut-être à bientôt. Au revoir.